Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont les croyants, qui prient avec recueillement, se détournent du faux, s'acquittent de la zakat, se gardent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses et celles qui sont sous leur joug, en quel cas ils n'encourent aucun blâme. Quant à ceux qui cherchent au-delà de ces limites, ce sont les transgresseurs. Ceux qui respectent les dépôts qui leur sont confiés et honorent leurs engagements, et sont assidus dans l'accomplissement de leurs prières. Ceux-là sont les héritiers, qui hériteront du paradis où ils demeureront éternellement. Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous avons fait de lui une goutte de sperme déposée dans un réceptacle protégé. Puis nous avons fait de la goutte un caillou de sang, dont nous avons créé un embryon, en lequel nous avons créé des os, que nous avons ensuite revêtus de chair. Puis nous l'avons transformé en une autre création. Immense est la grandeur d'Allah, le meilleur des créateurs. Ensuite vous mourrez, et au jour de la résurrection vous serez ressuscités. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux superposés. Rien de la création ne nous échappe. Nous avons fait tomber du ciel en quantité mesurée une eau que nous maintenons sur terre, alors que nous pourrions la faire disparaître. De cette eau, nous avons créé pour vous des palmeraies et des vignobles, en lesquels vous trouvez des fruits en abondance que vous observez et desquels vous mangez. Ainsi qu'un arbre qui pousse sur le mont Sinaï et qui donne une huile qui est un condiment pour ceux qui en consomment. Vous avez dans le bétail un sujet de méditation. Nous vous abreuvons de ce que contient leur ventre. Vous en tirez de nombreux profits. Vous vous en nourrissez. Et ils vous transportent sur terre, tout comme vous transportent les navires en mer. Nous avons envoyé Nuh à son peuple, et il leur dit, ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez de Dieu véritable que lui. Ne le craindrez-vous donc pas? Les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent, ce n'est qu'un homme comme vous qui veut vous surpasser. Si Allah avait voulu susciter un prophète, il aurait envoyé des anges. Jamais nous n'avons entendu une telle chose chez nos plus anciens ancêtres. Ce n'est qu'un homme possédé. Laissez-le donc un temps. Nuh dit, Seigneur, secours-moi car il me démente. Nous lui avons alors révélé, construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Et lorsque surviendra notre ordre, et que même les fours se mettront à bouillonner d'eau, embarque dans l'arche un couple de chaque espèce et ta famille, à l'exception de ceux dont la mécréance a été décrétée. Et n'interviens plus auprès de moi en faveur des transgresseurs, car ils vont être noyés. Lorsque tu seras installé dans l'arche, toi et ceux qui t'accompagnent, dis louange à Allah qui nous a sauvés de ce peuple transgresseur. Et dis, Seigneur, fais-moi débarquer en un lieu béni. Tu es celui qui procure le meilleur débarquement. Il y a en cela des signes, et nous avons éprouvé les hommes par l'envoi des messagers. Nous avons suscité après eux une autre génération d'hommes, auxquels nous avons envoyé un messager issu d'eux pour leur dire « N'adorez qu'Allah, vous n'avez de Dieu véritable que lui. Ne le craindrez-vous donc pas ?» Les notables de son peuple qui ne croyaient pas et reniaient la rencontre de l'au-delà, et que nous avions pourtant comblé de richesses ici-bas, dirent « Ce n'est qu'un homme comme vous, qui mange de ce que vous mangez et boit de ce que vous buvez. Vous serez perdant si vous obéissez à un homme semblable à vous. Vous promet-il que lorsque vous mourrez et serez poussière et ossements, vous serez tirés vivants de vos sépultures? Comme est loin, très loin ce que l'on vous promet. Il n'est de vie que celle d'ici-bas. Nous mourrons, nous vivons, et jamais nous ne serons ressuscités. Ce n'est qu'un homme qui forge un mensonge sur Allah, et nous ne croirons pas en lui. Le messager dit, Seigneur, secours-moi contre eux car ils me démentent. Allah dit, d'ici peu ils le regretteront. Le cri les saisit en toute justice et nous les réduisîmes à l'état de débris charriés par le torrent. Que les transgresseurs soient éloignés de la miséricorde d'Allah. Puis après eux, nous avons suscité d'autres générations. Aucune communauté ne peut avancer ou retarder son terme. Puis nous avons envoyé nos messagers les uns après les autres. Chaque fois qu'un messager se présentait à sa communauté, il le démentait. Nous les avons anéantis les unes après les autres et nous en avons fait des exemples pour les générations suivantes. Que ceux qui ne croient pas soient éloignés de la miséricorde d'Allah.
Puis nous avons envoyé Moussa et son frère Haroun, porteurs de nos signes et de preuves manifestes, à Pharaon et ses notables, mais par orgueil, ils refusèrent de croire en Allah, car ils étaient hautains. Ils dirent, croirons-nous en deux hommes comme nous, alors que les membres de leur peuple sont nos esclaves? Ils les démentirent tous deux et furent anéantis. Nous avons donné le livre à Moussa afin que les membres de son peuple soient guidés. Nous avons fait du fils de Mariam, ainsi que de sa mère, un signe de notre toute-puissance. Nous leur avons accordé refuge sur une colline paisible où coulait une source. Ô messagers, mangez de ce qui est licite et bon, et accomplissez des œuvres pieuses, car je sais parfaitement ce que vous faites. Cette communauté est la vôtre, une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Craignez-moi donc. Mais les hommes se sont divisés en sectes concernant leur religion, chacune se réjouissant de ce qu'elle détenait. Laisse-les dans leur égarement pour un temps. Pensent-ils que ce que nous leur accordons comme biens et enfants soit une avance que nous leur faisons sur les biens de la vie future? Bien au contraire, mais ils n'en ont pas conscience. Ceux qui sont pénétrés de la crainte de leur Seigneur, croient en ses signes et versets, ne lui associent rien, donnent de ce qu'on leur a accordé et dont les cœurs tremblent de crainte à l'idée qu'ils retourneront à leur Seigneur. Ceux-là s'empressent vers les œuvres pieuses et sont les premiers à les accomplir. Nous n'imposons à personne que ce dont il est capable. Il est auprès de nous un livre qui énonce la vérité et nul ne sera lésé. Mais le cœur des mécréants demeure voilé à l'égard de ce Coran et il est d'autres méfaits en dehors de celui-ci qu'ils commettront inévitablement. Et lorsque nous châtierons les plus opulents parmi eux, ils crieront alors au secours. On leur répondra, il est inutile de crier au secours aujourd'hui, personne ne vous protégera contre nous. Mes versets vous étaient récités, mais vous vous en détourniez, plein d'orgueil, et vous les dénigriez au cours de vos veillées. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou renient-ils la foi car leur est parvenu ce qui n'est pas parvenu à leurs ancêtres? Ou parce qu'ils n'ont pas connu leur messager au point de le renier? Ou parce qu'ils disent qu'il est possédé? Ils leur apportent plutôt la vérité, mais la plupart d'entre eux détestent la vérité. Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient plongés dans le chaos. Nous leur avons apporté ce livre qui fait leur honneur, mais ils s'en détournent. Ou renient-ils la foi de peur que tu ne leur demandes une rétribution? Il n'en est rien. Et la rétribution de ton Seigneur est bien meilleure, car il est le meilleur des pourvoyeurs. En vérité, tu les appelles à une voie droite, mais ceux qui ne croient pas en l'au-delà s'en écartent. Même si nous leur faisons miséricorde et les délivrions du mal qui les accable, ils persisteraient tout de même dans leur transgression où ils s'égarent. Nous les avons déjà frappés de plusieurs châtiments, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur, ils ne l'implorent pas. Jusqu'au jour où nous ouvrirons sur eux la porte d'un châtiment terrible dans l'au-delà, ils désespéreront alors de tout bien. C'est lui qui vous a donné lui, la vue et la raison, mais vous êtes peu reconnaissants. C'est lui qui vous a répandu sur terre et c'est vers lui seul que vous serez rassemblés. C'est lui seul qui donne la vie et la mort et qui fait alterner la nuit et le jour. Ne raisonnez-vous donc pas? Il ne faut au contraire que répéter les propos de leurs ancêtres en disant « Lorsque nous mourrons et que nous serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités ?» On nous a promis cela, ainsi qu'à nos ancêtres auparavant. Ce ne sont là que des légendes d'anciens. Demande-leur à qui appartient la terre et ceux qui y vivent. Répondez si vous savez. Ils diront à Allah. Dis-leur, ne réfléchirez-vous donc pas? Demande-leur qui est le Seigneur des sept cieux et du trône immense. Ils répondront c'est Allah. Dis-leur, ne le craindrez-vous donc pas? Demande-leur qui détient en sa main la royauté sur toute chose, qui protège et de qui nul ne peut se protéger. Ils diront Allah. Dis-leur, comment donc pouvez-vous être ainsi trompés? Nous leur avons plutôt apporté la vérité et ce sont eux les menteurs. Allah ne s'est point donné d'enfant et il n'est d'autre divinité véritable avec lui. Si c'était le cas, chaque divinité s'en irait avec sa propre création en cherchant à dominer l'autre. Gloire et pureté à Allah qui est bien au-dessus de tout ce qu'ils décrivent. Il est celui qui connaît parfaitement ce qui relève de l'invisible et ce qui est apparent.
il est très au-dessus de ce qui lui est associé. Dis, Seigneur, si tu me fais voir le châtiment qui leur est promis, ne me compte pas parmi les transgresseurs. Nous avons le pouvoir de te montrer ce que nous leur promettons. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous savons mieux que quiconque ce qu'ils inventent. Dis, Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre les incitations des démons. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre leur présence à mes côtés. Lorsque la mort se présente à l'un d'eux, il s'écrie, Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que j'accomplisse une œuvre pieuse parmi les choses que j'ai délaissées. Non, ce n'est là qu'une parole vaine, et devant eux se dresse une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Lorsque l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là il n'y aura plus de lien de parenté, et ils ne s'interrogeront pas les uns les autres. Ceux dont les œuvres pèseront lourd seront les bienheureux. Quant à ceux dont les bonnes œuvres seront plus légères que leurs péchés, voilà ceux qui auront causé leur perte et qui demeureront éternellement dans la géhenne. Le feu brûlera leur visage et leurs lèvres se crisperont de douleur. On leur dira, mes versets ne vous étaient-ils pas récités et vous les démentiez alors? Ils diront, Seigneur, nos funestes passions l'ont emporté sur nous et nous étions égarés. Seigneur, fais-nous sortir de l'enfer. Si nous récidivons, nous serons alors transgresseurs. Demeurez-y humiliés et ne m'adressez plus la parole. Un groupe de mes serviteurs disait, Seigneur, nous croyons, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Vous les avez alors pris en dérision jusqu'à en oublier de m'évoquer, et vous vous moquiez d'eux. Je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré, ce sont eux les bienheureux. Combien d'années êtes-vous restés sur terre? Nous y avons demeuré un jour ou une partie d'une journée. Interroge donc ceux qui en font le compte. Vous n'y êtes restés que peu de temps, si seulement vous l'aviez su. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Allah est bien au-dessus de cela. Lui, l'unique souverain véritable. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, le Seigneur du trône sublime. Quiconque invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il ne dispose d'aucune preuve manifeste de ce qu'il professe, aura à en rendre compte devant son Seigneur. Les mécréants ne réussiront jamais. Et dit, Seigneur, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es le meilleur des miséricordieux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici une sourate que nous avons révélée et en laquelle nous avons exposé des prescriptions. Nous y avons révélé des versets explicites afin que vous en tiriez une exhortation et les mettiez en pratique. Infligez à la fornicatrice et au fornicateur 100 coups de fouet chacun. N'ayez aucune indulgence pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Le fornicateur ne copule qu'avec une fornicatrice ou une polythéiste, et la fornicatrice ne copule qu'avec un fornicateur ou un polythéiste, et cela est interdit aux croyants. Ceux qui accusent d'adultère des femmes vertueuses sans produire 4 témoins, fouettez-les de 80 coups et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Ce sont eux les dévoyés. À l'exception de ceux qui après cela se repentent et s'amendent, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui accusent d'adultère leurs épouses, sans autre témoin qu'eux-mêmes, doivent attester 4 fois par Allah qu'ils disent la vérité. Et une 5e fois appellera sur eux la malédiction d'Allah s'ils mentent. Aucune peine ne sera infligée à l'épouse si elle atteste 4 fois par Allah que son mari ment, et une 5e fois appellera sur elle la colère d'Allah s'il dit la vérité. N'était la grâce et la miséricorde d'Allah sur vous, son châtiment s'abattrait immédiatement sur le menteur, mais Allah est celui qui accepte le repentir et il est sage. Ceux qui ont répandu la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que ce soit un mal pour vous, c'est au contraire un bien pour vous. Chacun d'entre eux aura à répondre du péché qu'il aura commis. Quant à celui qui en a assumé la plus grande part, il subira un terrible châtiment. En entendant cela, les croyants et les croyantes auraient dû avoir une bonne opinion d'eux-mêmes et dire « c'est une calomnie manifeste ». Pourquoi les calomniateurs n'ont-ils pas produit 4 témoins? Puisqu'ils n'ont pas produit de témoins pour Allah, ce sont eux les menteurs. Sans la grâce et la miséricorde d'Allah sur vous ici-bas et dans l'au-delà, un terrible châtiment vous aurait frappé pour cette calomnie à laquelle vous vous êtes livrés.
lorsque vous colportiez la nouvelle et disiez ce dont vous n'aviez aucune connaissance, pensant que cela était insignifiant, alors que pour Allah ceci était d'une gravité considérable. Que n'avez-vous dit en entendant cela? Il ne nous est pas permis de tenir de tels propos. Gloire à toi, Seigneur, c'est un énorme mensonge. Allah vous exhorte à ne plus jamais commettre pareille chose si vous êtes vraiment croyant. Allah vous expose clairement ces versets. Allah est omniscient et sage. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants subiront un châtiment douloureux, ici-bas et dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. N'était la grâce et la miséricorde d'Allah sur vous, le châtiment vous aurait frappé, mais Allah est clément et miséricordieux. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces de Satan, qui ordonne la débauche et le blâmable à quiconque suit ses pas. Sans la grâce et la miséricorde d'Allah envers vous, aucun ne serait jamais purifié de ses péchés. Mais Allah purifie qui il veut, Allah entend et sait tout. Que les gens honorables et fortunés d'entre vous ne jurent pas de ne plus donner aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent sur le sentier d'Allah. Qu'ils passent outre et ne fassent aucun cas du tort qu'ils ont subi. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui accusent d'adultère les femmes vertueuses, innocentes et croyantes sont maudits ici-bas et dans l'au-delà, où ils subiront un terrible châtiment. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils commettaient. En ce jour, Allah leur donnera leur juste rétribution, et ils sauront qu'Allah est la vérité manifeste. Les mauvaises paroles n'émanent que des gens mauvais, et seuls les gens mauvais méritent ces mauvaises paroles. Alors que les bonnes paroles n'émanent que des gens bons, et seuls les gens bons méritent ces bonnes paroles. Ceux-là sont innocents de ce dont on les accuse, ils obtiendront son pardon et une généreuse rétribution. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons qui ne sont pas les vôtres avant d'en demander la permission et de saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous, afin que vous vous rappeliez des commandements d'Allah. Si vous n'y trouvez personne, n'y entrez pas sans en avoir obtenu l'autorisation. Et si on vous dit repartez, alors repartez. Pour vous, cela est plus pur. Allah connaît parfaitement vos agissements. Vous ne commettez aucun péché à entrer dans des maisons inhabitées où se trouvent des effets vous appartenant. Allah sait ce que vous divulguez et ce que vous dissimulez. Dis aux croyants de baisser les yeux devant ce qui leur est interdit et de cacher leurs parties intimes. Pour eux, cela est plus pur. Allah connaît parfaitement leurs agissements. Dis également aux croyants de baisser les yeux devant ce qui leur est interdit, de se préserver de tout rapport charnel illicite, et de ne laisser paraître de leur atour que ce qui en paraît. Qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et ne montrent leur atour qu'à leur époux, à leur père, au père de leur époux, à leur fils, au fils de leur époux, à leurs frères, au fils de leurs frères, aux fils de leurs sœurs, aux femmes musulmanes, aux femmes mécréantes sur leur joug, aux indigents qui vous accompagnent et qui n'éprouvent aucun désir charnel, ou aux garçons impubères qui ignorent tout du désir pour les femmes. Qu'elles ne frappent pas le sol de leurs pieds pour que l'on sache ce qu'elles cachent comme parure. Ô croyants, repentez-vous tous devant Allah afin que vous réussissiez. Mariez les célibataires d'entre vous et les pieux parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Que ceux qui n'ont pas les moyens de se marier restent chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse de sa grâce. Établissez un contrat d'affranchissement en faveur de ceux de vos esclaves qui le désirent, si vous voyez du bien en eux, et donnez-leur des biens qu'Allah vous a accordés. Ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution par convoitise des biens éphémères de ce bas monde, alors qu'elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur accordera son pardon et sa miséricorde. Nous vous avons révélé des versets clairs, des exemples tirés de ce qu'il advint de ceux qui vécurent avant vous, et une exhortation pour ceux qui craignent Allah. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière dans le cœur du croyant est semblable à une niche où se trouve une lampe placée dans un verre semblable à un astre aussi brillant qu'une perle, dont le combustible provient d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Lumière sur lumière,
Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose des paraboles aux hommes. Allah connaît parfaitement toutes choses. Cette lumière se trouve dans des mosquées qu'Allah a ordonné d'édifier et de révérer, afin que son nom y soit mentionné, et où il le glorifie matin et soir, des hommes qu'aucun négoce ni transaction ne distrait de la mention d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat, car ils redoutent un jour où les cœurs et les regards vacilleront. Ils œuvrent de la sorte, afin qu'Allah les rétribue pour le meilleur de ce qu'ils auront accompli, et y ajoute un surcroît de sa grâce. Allah dispense sa grâce à qui il veut sans compter. Quant aux œuvres des mécréants, elles sont semblables à un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Lorsqu'il y parvient, il s'aperçoit qu'il n'en est rien, et ce qu'il trouve, c'est Allah qui le rétribue pour ce qu'il aura connu. Allah est prompt à demander compte. Leurs œuvres sont encore semblables aux ténèbres d'une mer profonde, recouvertes par des vagues qui viennent chevaucher d'autres vagues, au-dessus desquelles se dressent d'épais nuages. Ténèbres sur ténèbres, si bien que celui qui tend la main peut à peine la distinguer. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Ne vois-tu pas que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre glorifient Allah, y compris les oiseaux, déployant leurs ailes dans les airs? Chacun connaît sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et c'est vers lui seul que tout fera retour. Ne vois-tu pas qu'Allah pousse lentement les nuages, puis les agrège et en fait un amas dont tu vois ensuite tomber la pluie? Il fait tomber du ciel de la grêle ici de nuages grands comme des montagnes. Il en frappe qui il veut, et l'écarte de qui il veut. Peu s'en faut que la brillance de l'éclair n'ôte la vue de qui le suit du regard. Allah fait alterner la nuit et le jour. Il est en cela une exhortation pour ceux qui sont doués de clairvoyance. Allah a créé tout ce qui se meut sur terre à partir de l'eau. Certains rampent sur leur ventre, pendant que d'autres se déplacent sur deux ou quatre pattes. Allah crée ce qu'il veut. Allah est omnipotent. Nous avons révélé des versets explicites et détaillés. Allah guide qui il veut sur la voie droite. Les hypocrites prétendent: nous croyons en Allah et aux messagers et nous obéissons. Puis une partie d'entre eux se détourne. Ceux-là ne sont pas croyants. Lorsqu'on les appelle vers Allah et son messager pour que ce dernier juge entre eux, certains d'entre eux se détournent. Mais s'ils sont dans leur droit, ils viennent à lui soumis. Ont-ils une maladie dans le cœur? Doutent-ils? Ou craignent-ils qu'Allah et son messager soient injustes envers eux? Ce sont plutôt eux les injustes. La seule réponse des croyants, lorsqu'on les appelle vers Allah et son messager, pour que ce dernier juge entre eux est de dire: nous avons entendu et nous obéissons. Ce sont eux les bienheureux. Ceux qui obéissent à Allah et à son messager, craignent Allah et le redoutent, sont ceux qui récoltent le succès ici-bas et dans l'au-delà. Ils jurent solennellement par Allah que si tu leur en donnais l'ordre, ils iraient au combat. Réponds-leur: ne jurez pas. Votre prétendue obéissance est bien connue. Allah connaît parfaitement vos agissements. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Si vous vous en détournez, sachez que le messager n'est responsable que de ce dont il est chargé, et vous aurez à répondre de ce dont vous êtes chargé. Si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Il n'incombe au messager que de transmettre clairement le message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent des œuvres pieuses de leur donner pouvoir sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, de donner force et suprématie à la religion qu'il a agréée pour eux et de les faire passer de la crainte à la sécurité. Ceci car ils m'adorent et ne m'associent rien. Quant à ceux qui par la suite renient la foi, ce sont eux les véritables dévoyés. Observez la prière, acquittez la zakat et obéissez au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Ne pense point que les mécréants puissent échapper à Allah sur terre. Leur destination finale sera l'enfer, et quelle mauvaise destination il sera pour eux. Ô vous qui croyez, que ceux qui sont sous votre joug et les enfants impubères vous demandent la permission d'entrer à 3 moments: avant la prière de l'aube, au milieu de la journée lorsque vous retirez vos vêtements, ainsi qu'après la prière de la nuit. Ce sont là 3 moments d'intimité, en dehors desquels aucun ne commet de péché si les uns entrent chez les autres sans permission préalable. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets
Allah est omniscient et sage. Lorsque vos enfants atteignent la puberté, qu'ils demandent quel que soit le moment la permission d'entrer, à l'instar de leurs aînés. Ainsi Allah vous expose ces versets. Allah est omniscient et sage. Quant aux femmes âgées qui n'espèrent plus se marier, elles ne commettent aucun péché à alléger leur tenue, sans pour autant exhiber leur atour, mais s'en abstenir est meilleur pour elles. Allah entend et sait tout. Nul reproche sera adressé à l'aveugle, au boiteux et aux malades pour les obligations qu'ils ne peuvent remplir. Tout comme il ne vous en sera pas fait si vous mangez dans la maison de vos enfants, dans celle de vos pères, de vos mères, de vos frères, de vos sœurs, de vos oncles paternels, de vos tantes paternelles, de vos oncles maternels, de vos tantes maternelles, ni dans les demeures dont vous possédez les clés, ou celles de vos amis. Il n'y a pas non plus de mal à ce que vous mangiez ensemble ou séparément. Lorsque vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement une salutation bénie et plaisante venant d'Allah. Ainsi Allah vous expose ces versets afin que vous les méditiez. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une chose qui les réunit, ne se retirent qu'après lui en avoir demandé la permission. Ceux qui sollicitent ta permission sont ceux qui croient en Allah et en son messager. S'ils te demandent congé pour une affaire personnelle, accorde-le à qui tu veux et implore le pardon d'Allah pour eux, car Allah est pardonneur et miséricordieux. N'interpellez pas le messager comme vous vous interpellez les uns les autres. Allah connaît ceux parmi vous qui se dérobent en se dissimulant. Que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les frappe ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. C'est à Allah seul qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il connaît parfaitement votre condition et le jour où les hommes seront ramenés vers lui, il les informera alors de ce qu'ils faisaient. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Infinie est la bénédiction de celui qui a révélé graduellement à son serviteur le critère, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté, et qui a créé toute chose comme il lui convient, et ainsi qu'il l'a décrété. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui ne créent rien et sont elles-mêmes créées, qui ne peuvent pour elles-mêmes ni mal ni bien, et qui ne peuvent donner ni la mort, ni la vie, ni ressusciter. Les mécréants disent, tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il a inventé avec l'aide d'autres personnes. Ils prononcent là une injustice et un mensonge. Ils disent également, ce sont des légendes d'anciens qu'il se fait transcrire et qu'on lui dicte matin et soir. Réponds-leur, ce Coran est révélé par celui qui connaît les choses cachées des cieux et de la terre. Il est pardonneur et miséricordieux. Ils disent, qu'est-ce que donc que ce messager qui consomme de la nourriture et fréquente les marchés? Pourquoi n'a-t-on envoyé avec lui un ange pour nous avertir? Pourquoi n'a-t-on descendu sur lui un trésor, ou ne possède-t-il un verger dont il se nourrirait? Les transgresseurs disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Vois à quoi ils te comparent. Ainsi ils s'égarent et ne peuvent trouver le chemin de la vérité. Infinie est la bénédiction de celui qui, s'il le voulait, t'accorderait ici-bas bien mieux que cela, des jardins sous lesquels coulent des rivières ainsi que des palais. Mais ils disent cela car ils démentent l'avènement de l'heure, et nous avons préparé le brasier pour qui renie la survenue de l'heure. Lorsque l'enfer les apercevra au loin, ils entendront sa fureur et son grondement. Et lorsqu'ils y seront précipités, enchaînés et entassés en un lieu étroit, ils supplieront d'être anéantis. Les anges leur répondront, aujourd'hui ce n'est pas une seule fois qu'il vous faut demander d'être anéantis, mais un grand nombre de fois. Dis-leur, ce brasier est-il meilleur que le paradis éternel promis comme récompense et ultime demeure à ceux qui craignent Allah? Ils y jouiront de tout ce qu'ils désirent pour l'éternité. C'est là une promesse de ton Seigneur dont ses serviteurs implorent la réalisation. Le jour où il les rassemblera, eux et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, il demandera, est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici, ou se sont-ils égarés d'eux-mêmes? Ils répondront, gloire à toi, il ne nous convenait nullement de prendre des maîtres en dehors de toi, mais tu les as comblés de jouissances ainsi que leurs ancêtres,
au point qu'ils en ont oublié le rappel et ils se sont perdus. Allah dira alors à ceux qui lui associaient, ceux que vous adoriez ont démenti vos allégations. Vous n'avez face au châtiment ni échappatoire ni secours. Quiconque d'entre vous transgresse et associe à Allah, nous lui ferons goûter un grand châtiment. Nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui consommaient de la nourriture et fréquentaient les marchés. Nous vous éprouvons les uns par les autres, afin de voir si vous patienterez dans l'obéissance. Ton Seigneur connaît parfaitement toutes choses.